ça va être de faire varier en permanence la moyenne glissante du courant dans l'inductance. Donc la moyenne glissante, en fait, c'est la progression de la valeur moyenne du courant dans l'inductance de période de découpage en période de découpage. D'accord. Donc, pour ça, il faut aller regarder tout de suite, c'est plus facile comme ça, et regarder tout de suite ces figures-là. Triangle-là, c'est le courant dans l'inductance d'entrée. D'accord. Ici, on va avoir une commande qui va nous maintenir en permanence à la limite entre la conduction continue et la conduction discontinue. Quel que soit l'endroit, donc là on a les périodes de découpage, alors évidemment on n'est pas sur les mêmes, pas sur de bonnes échelles, puisque là on a tout de suite, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, il y a 9 périodes de découpage sur une période réseau. Dans la vraie vie, il y en aura 200, 300, 400, 1000 sur les fréquences qui vont être utilisées. Pour avoir de la finesse, bien sûr. Mais vous voyez bien que sur cette simple figure, si jamais le courant évolue effectivement comme ça, partant du principe que sur une période là, la valeur moyenne, elle va se situer à la moitié du maximum, d'accord. Je vais avoir ici une valeur moyenne qui va être là, puis là, à ce niveau, puis là, à ce niveau. Tiens, je vais peut-être pouvoir faire un petit dessin avec ça. Crayon. On va se mettre en rouge, pourquoi pas. Hop. Donc sur la première période, on va avoir un courant moyen qui va être à la moitié, qui va être là. Et puis là, il va passer sur la deuxième période à la moitié, il va être là. Et puis il va passer à la moitié sur la troisième période, il va être là. Ça y est, ça c'est barré. Et puis ici, courant moyen, il va être là. Et puis sur cette période-là, le courant moyen, hop, il va être là. Puis là, il va redescendre ici. Puis là, il va redescendre là. Toujours à la moitié. Puis là, il va redescendre là. Toujours à la moitié. Il va redescendre là. Etc. etc. Qu'est-ce qu'il est parti? On va reprendre. D'accord. Ok. Donc là, on fait progresser en fait le courant, la valeur moyenne de période de découpage en période de découpage. D'accord. On fait progresser la valeur moyenne du courant d'inductance. D'accord. Si la fréquence de découpage est grande devant la période de découpage est petite devant la période du sinus, c'est-à-dire qu'on a un grand nombre de triangles dans le sinus, il est clair que cette progression de la valeur moyenne, elle évolue comme le sinus violet qui est représenté ici. Okay. Est-ce que ça, c'est compris? Plutôt que de taper des trucs, vous pouvez répondre oralement aussi, ce sera plus rapide. Monsieur, le courbe rouge que vous venez de dessiner, ça représentait un courant de quoi? Je ne sais pas très bien. Grand moment de solitude. Alors, c'est le courant moyen dans l'inductance. Merci. Donc ça, c'est le courant moyen dans l'inductance. Le vrai, celui qui est observable à l'œil, c'est évidemment les triangles. D'accord? Alors, ce courant, c'est celui qu'on va observer dans l'inductance qui est là. Celui qui va circuler en sortie
du pont de diode. Pour le courant qui est en sortie du pont de diode, c'est un coup le courant en entrée, un coup moins le courant en entrée. Le courant d'entrée ici du pont, ça va être cette suite de triangles positifs quand on est sur l'alternance positive, négatif quand on est sur l'alternance négative. Et ici, on va mettre un filtre. Ce filtre-là est là pour filtrer la composante haute fréquence, donc pour extraire uniquement la moyenne glissante, de sorte que le courant IR qui va circuler ici, c'est cette progression rouge sur l'alternance positive et moins cette progression rouge sur l'alternance négative. Autrement dit, par effet de filtrage HF, le courant ici sur le réseau va être sinus. D'accord? Et bien évidemment, on va se débrouiller pour que le courant qui est prélevé ici et qui est sinusoïdal soit en phase avec la tension réseau, de sorte que les deux grandeurs UEI soient en phase et que le facteur de puissance soit unitaire. Okay. Alors, ici, j'ai repris le schéma. Le filtre de ligne, en général un filtre ampli, comme celui-ci. On va pas rentrer forcément dans le détail de comment ça fonctionne, je vous laisse le soin de voir comment ça peut fonctionner. Le courant IP, là, donc c'est un courant qui va contenir le découpage HF du courant dans l'inductance. Le courant IR, lui, par effet de filtrage, est nettoyé de cette composante HF. Et en IR, il n'y a plus que la composante basse fréquence. D'accord? Donc, on va avoir d'une part une tension réseau qui va s'écrire ici. VR max sinus oméga t, soit VR efficace racine de 2 sinus oméga t. Vis-à-vis de la basse fréquence, le filtre ici il est transparent. C'est-à-dire que la tension qu'on va récupérer en sortie du filtre, c'est la même que celle que l'on a en entrée. Donc VE, par effet de redressement du redresseur qui est ici, on va pouvoir l'écrire VE de t égale valeur absolue de VR de t. C'est-à-dire VR efficace racine de 2 fois valeur absolue de sinus oméga t. D'accord? Qu'on veut, c'est que le courant réseau ici soit du même type que la tension. C'est-à-dire on veut que IR de t soit en IR supprimé. Là, il n'y a pas le racine de 2 puisque c'est IR max. Le racine de 2, il n'est pas là. Je suis allé trop vite. Donc, on veut un courant en IR max sinus oméga t, c'est-à-dire IR efficace, racine de 2, sinus oméga t. D'accord? Je corrige. Alors, si cette condition est effectivement réalisée, d'accord? C'est-à-dire que par la commande, on réussit à effectivement avoir un courant IR qui va s'écrire comme ceci. Ça veut dire que le courant IE, en tout cas sa valeur moyenne glissante, va pouvoir s'écrire IE de t égale valeur absolue de IR de t. D'accord? C'est pas sur ce document, c'est sur celui-là. Ça sur l'alternance positive, le même sur l'alternance négative, puis re sur l'alternance positive, etc., etc. Ok. Donc le courant IE va évoluer comme ceci, donc en sinus pour qu'il y ait de sa valeur moyenne basse fréquence. Ok. Ceci étant dit, on va supposer qu'on a bien un IR de t qui évolue en IR efficace racine 2 sinus oméga t. Ça veut dire qu'on a bien un IE de t du point de vue de la basse fréquence qui évolue en IR racine de 2 sinus oméga t. Donc là, dans cette inductance-là, on a un courant en valeur absolue de sinus.
Et ici, on a une tension qui évolue aussi en valeur absolue de sinus. D'accord. Vs, elle, par contre, est supposée constante. On a une constante de temps RC, c'est une donnée de l'énoncé, et en pratique, ça sera le cas. On a une constante de temps RC qui est grande devant la période réseau. Autrement dit, on va pouvoir considérer que la tension Vs est une constante. D'accord. Sur une période de découpage, donc là je reviens à l'échelle du découpage. La tension en borne de l'interrupteur, on va avoir cette là. 2 alpha T, VK est nul, puisque le transistor conduit. Le courant, pendant ce temps-là, est croissant dans l'électrons. À partir de l'instant alpha T jusqu'à T, le courant décroît dans l'impuissance, et la tension, la diode conduit, donc, hein, et la tension VK est égale à Vs. D'accord. Voilà, je vais un problème avec le casque. Ouais. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Oui. Donc 0 de 0 alpha T et Vs de alpha T à T. Ça, c'est à l'échelle de la tension au bord de l'interrupteur à l'échelle d'une période de découpage. Sur cette maille d'entrée là, VE est égal à VL plus VK, avec VL qui est égal à L d 2 sur dt. Autrement dit, on peut écrire que VE est égal à L d 2 sur dt plus VK. Comme maintenant, on passe aux valeurs moyennes. Alors, attention, aux valeurs moyennes glissantes, basse fréquence. On s'intéresse à la progression, la valeur moyenne de période de découpage en période de découpage. D'accord. VE de T devient à L oméga IR efficace racine de 2 cosinus oméga T, puisque le courant IE, c'est du IR efficace racine de 2 sinus. Donc on dérive, DI sur DT, ça nous fait du oméga I max cos. Plus la valeur moyenne de VK fluctue au cours du temps. Le moyen qu'on aura de faire varier cette valeur moyenne au cours du temps, c'est évidemment de jouer sur alpha. D'accord. Du coup, on va se retrouver avec cette relation à vérifier. VR efficace racine de 2 sinus oméga t égale L oméga I efficace racine de 2 cosinus oméga t plus Vs facteur de 1 moins alpha t. Cette condition-là, elle est à vérifier pour que on ait effectivement un courant IE ici qui évolue en valeur absolue de sinus et qu'on se retrouve avec un courant qui soit effectivement sinusoïdal prélevé sur le réseau. D'accord. Donc sur une demi-période réseau, 0 à TDF sur 2, alpha de t, compte tenu de cette relation, doit évoluer en 1 moins VR efficace sinus oméga t moins L oméga I racine de 2 cos oméga t sur Vs. D'accord. Ça, c'est la condition qu'il doit y avoir sur alpha pour que le courant IE puisse effectivement évoluer comme ceci, alors que la tension VE évolue comme cela. D'accord. C'est la condition à remplir également pour avoir un facteur de puissance unitaire. Ok. Est-ce que c'est compris jusque-là? Il y en a un qui a répondu, c'est pas mal. Et là, encore une fois, on est sur 5% de gens qui ont compris. Et 95 autres. Compris ou pas?